Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Tina. Après l'écoute de ce message, je vais vous inviter à partager cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous, à un maximum de personnes dans votre entourage, les personnes que vous avez en amis sur les réseaux sociaux. Cette vidéo peut aider une personne, elle peut édifier une personne, elle peut permettre à une personne d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Lorsque je vous dis shalom, shalom veut simplement dire que la paix soit avec vous. Je vous donne vraiment que soyez en paix. Shalom, c'est en hébreu qui veut dire paix. Et les Juifs l'utilisent vraiment pour saluer, pour se dire bonjour, pour se dire au revoir. Et c'est même un dérivé du mot salam en arabe, salam qui veut aussi dire la paix. Donc vraiment, recevez la paix au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Donc le message que je vais vous donner vraiment tourne autour de cette histoire. Mais avant de vous raconter cette histoire, on va aller dans la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Amen. Donc, je vais vous expliquer l'histoire et puis on reviendra sur ce verset que je pense que vous avez clairement compris. Donc, cette histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que je connais et dernièrement, j'ai eu à l'entendre. Et là, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de partager cette histoire avec vous parce qu'elle est très édifiante et elle parle beaucoup. Elle nous illustre vraiment l'amour de Dieu. Donc, mon histoire se trouve dans un village. Donc, dans ce village, il y avait deux frères jumeaux. Et ces deux frères jumeaux étaient littéralement opposés. Un était très studieux et brillant, il est devenu médecin, médecin, et il était aimé dans le village, aimé par tous les villageois parce que bon, il apportait l'amour, la compassion, la guérison. Il était toujours présent, toujours le premier à aider son prochain, à venir soigner les autres villageois. Et tandis que son frère à lui, son autre jumeau, lui, c'était un brigand. C'était quelqu'un qui amenait la désolation, le désordre dans le village. Il braquait les autres villageois, il amenait la destruction, se bagarrait. C'était vraiment la terreur dans le village. Et les villageois n'en pouvaient plus. Malgré qu'ils aimaient énormément le frère médecin qui était attentionné, qui était toujours présent pour eux, toujours le premier à les aider, son frère jumeau, lui, était toujours en train d'emmener la terreur et ils n'en pouvaient vraiment plus de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé, les villageois? Ils ont décidé qu'il faut qu'on se réunisse et qu'on l'attrape. On l'attrape en flagrant délit et puis qu'on en finisse une fois pour toutes avec lui pour ramener la paix dans le village. Et donc, lui, le frère brigand, lui, ne savait pas du tout qu'il s'était réuni en conseil et préparé pour l'attraper. Donc, il continuait de vaquer à ses occupations de brigand. Un jour, il est parti braquer une maison où il a vraiment tout saccagé, où il a vraiment tout détruit. Les villageois n'en pouvaient vraiment plus. Ils se sont réunis, ils l'ont pourchassé, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il saignait partout. Mais il a réussi à se faufiler et à s'enfuir. Donc il a couru. Il est arrivé chez lui, dans sa maison. Et quand il est arrivé chez lui, il a refermé la porte derrière lui. Son frère médecin était à la maison. Quand il a vu son frère arriver dans cet état, il était pas surpris, mais il était
Il était déçu, bien évidemment, mais là où il était vraiment surpris, c'était d'entendre le bruit de tous les villageois arriver derrière et puis taper à la porte, entourer la maison, criant qu'il faut faire sortir son frère, qu'ils veulent absolument que son frère puisse sortir. Et là, le frère médecin, qui ne savait pas trop quoi faire, parce qu'il aimait énormément son frère, malgré qu'il était brigand. Il aimait son frère et il regarde son frère, il se tourne vers la porte, il entend le bruit des villageois et il se dit, il réfléchit même pas une seconde, il n'hésite même pas une seconde, il se dit, je ne peux pas leur donner mon frère, je ne peux pas laisser mon frère mourir. Donc qu'est-ce qu'il a fait, ce médecin? Il a tout simplement pris les habits de son frère qui était ensanglanté et il les a retirés et il a porté la tunique de son frère trouée, déchirée, remplie de sang et il est sorti. Il est sorti et il a dit aux villageois, me voici. Donc il s'est fait passer pour son frère afin que les villageois puissent vraiment être enfin satisfaits d'avoir attrapé ce voyou. Et quand ils l'ont attrapé, ils l'ont simplement tué. Donc le frère médecin a accepté de mourir pour son frère qui est brigand. Il a accepté de payer le prix à la place de son frère. En fait, cette histoire, mon frère, ma soeur, c'est simplement l'histoire de notre vie, l'histoire de l'humanité. Christ, à la croix, a accepté de mourir pour nos péchés. Lui qui était sans tache, sans péché, sans faute, il a accepté de endosser nos péchés, de prendre nos péchés à la croix et d'aller mourir à la croix afin que toi et moi puissions avoir la vie. Le sacrifice que le Seigneur a fait, c'est pour que nous puissions être sauvés. Donc vraiment, pour revenir au verset, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Aujourd'hui, je veux que une personne qui ne connaisse pas encore Jésus puisse prendre conscience de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Que Christ à la croix a pris nos péchés, a pris nos fautes, a pris notre mort afin que nous puissions recevoir sa vie. Mais le seul moyen de pouvoir recevoir la vie de Dieu, c'est d'accepter son Fils, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Vraiment, je vais inviter une personne qui ne connaît pas le Seigneur aujourd'hui de pouvoir se rapprocher d'un frère, se rapprocher d'une sœur, se rapprocher d'une église et d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et d'accepter de marcher avec Christ. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez bénis et à très bientôt pour une autre vidéo. Amen.